Alors, comment se passe ce premier jour et en particulier le sommeil? On imagine que c'est un petit peu difficile. Je crois me souvenir que tu bois beaucoup de café. J'avais retenu ça. Effectivement, alors j'ai été un peu tactique, je suis un peu habituée du coup à alterner entre la France et la Polynésie. J'ai dormi en partie dans l'avion, là j'ai compensé en partie aussi en dormant à l'hôtel. J'ai pas encore fait une vraie nuit complète. Je compte tenir du coup toute la journée d'aujourd'hui et ce soir sûrement m'écrouler dans mon lit. Et bien sûr le café qui m'accompagne toute la journée pour rester en forme. Donc, je fais au mieux, je suis toujours un petit peu en décalage, mais je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. C'est vrai. Alors, pour la population, évidemment, la grande inquiétude, c'est de ne pas te voir ou de te voir trop peu. Comment est-ce que tu comptes combiner l'équilibre entre les shootings, les rendez-vous avec la population et tes propres obligations familiales? Écoutez, je ne connais pas encore tout mon programme, donc je me laisse porter. Je sais que malheureusement, j'ai mes responsabilités, donc il y a justement 2 événements prévus pour que j'aille à la rencontre des Polynésiens, que je puisse les remercier, leur démontrer toute mon affection, parce qu'aujourd'hui, si je suis ici, c'est grâce à eux. Et après, voilà, j'ai aussi des actions humanitaires avec les associations, donc on essaye. En tout cas, la société Miss France a essayé de faire au mieux avec les comités Miss Tahiti pour qu'il y ait un partage un peu équitable. Et après, enfin, j'ai le droit quand même à un jour de repos. Donc, ma famille, bien sûr, ne pourra pas. Je ne serai pas qu'avec ma famille. C'est pas, contrairement à ce que beaucoup pensent, qu'un retour aux sources où je suis en vacances. Quand on est Miss France, c'est un an. Voilà, ma famille est au courant. Donc, je vais avoir un jour où je vais pouvoir un peu me reposer avec eux. Et puis, bien sûr, je ne pourrais pas voir tout le monde parce qu'ici, on est des grandes familles polynésiennes, mais je vais faire en mieux. On se demande aussi si tu vas continuer sur d'autres élections, en particulier Miss Monde ou Miss Univers. Est-ce que c'est une envie que tu as? Écoutez, tout dépend de la finalité de mon parcours Miss France. Là, pour le moment, on est à 1 mois et demi, 2 mois. Alors, on me pose beaucoup la question de l'après, mais moi, je suis plutôt dans le pendant. Je vis vraiment au jour le jour. Et c'est surtout que je sais que cette aventure va m'ouvrir énormément de portes. Donc, je vais voir en fonction si par la suite, je suis prête à me lancer dans encore une autre élection à l'international, pourquoi pas. Je ne me ferme pas les portes, comme je ne me ferme pas les portes de reprendre mes études ou de me lancer dans d'autres projets. À terme, dans 5 ans, tu te verrais plutôt dans quoi? Dans la psychologie ou dans le mannequinat? Et pourquoi pas les deux? Je sais pas, on verra bien. En tout cas, les deux m'intéressent, c'est-à-dire que autant j'ai une expérience dans le mannequinat que j'ai pu avoir déjà auparavant, que aussi je peux avoir là en tant que Miss France, comme aussi la cause humaine, c'est quelque chose qui me prend au cœur, c'est quelque chose qui pour moi fait partie de ma personne. Donc je me dis qu'aujourd'hui on peut tout faire, une femme peut prendre sa place dans tous les domaines et pourquoi pas faire les deux, tout simplement. Un dernier mot sur ce que tu as ressenti lorsque tu as été accueilli par tant de Polynésiens hier soir? Écoutez, je pense que le jour où j'ai été élue, j'ai pas pu voir l'émotion dans le regard, dans le regard des Polynésiens parce qu'ils étaient à 16 000 km. Et en fait, c'était comme si là, je revenais, comme si j'avais gagné le jour de mon élection. Parce que pour la première fois, je revoyais le regard de toute la Polynésie française. Et j'ai été tellement touchée de voir toutes les troupes marquisiennes qui s'étaient mobilisées pour m'accueillir. La puissance aussi de notre culture était présente. Et les gens m'ont accueilli avec tellement d'amour que honnêtement, je ne pourrais jamais décrire l'émotion que j'ai ressentie, mais ça a été l'un des plus beaux moments de ma vie et l'un des plus beaux jours de ma vie. Merci beaucoup. Merci à vous. Juste une dernière question. Est-ce que Miss France c'est comme on imagine? Ou comme tu l'imaginais en tout cas quoi, ce titre au bout de 2 mois, est-ce que la rythmique, les lieux, les gens que tu rencontres, est-ce que c'est à l'image de ce que tu imaginais avant l'élection? Alors tout dépend de la vie et du regard de la personne. Moi pour mon cas, je savais dans quoi je m'engageais, dans les responsabilités. Ce titre je l'ai choisi justement pour la responsabilité qu'il implique. Le statut aussi, dans le sens où au travers de ce titre, on a une certaine visibilité, un rôle à tenir, d'être ambassadeur à la fois de notre région et d'être ambassadrice de la France et de toutes ces régions. Donc aujourd'hui, je ne mets plus seulement en lumière que la Polynésie française, je mets en lumière la France et toutes ces régions, qu'elles soient d'outre-mer ou qu'elles soient justement
locale en France. Et je savais dans quoi je m'embarquais dans le RIP, dans le sens où j'avais déjà conscientisé que si j'étais élue, et même on nous tient au courant de comment ça va se passer, on nous explique que voilà, ce ne sera pas que du tout beau, tout rose, vous allez être sûrement très fatigué, il va y avoir beaucoup de questions de journalistes, il va y avoir justement votre parcours à partager, votre expérience, une cause à défendre, et c'est un rythme à tenir, et on nous prévient tout simplement, est-ce que vous êtes prête? À vous de nous dire si vous l'êtes ou si vous ne l'êtes pas. C'est compréhensible si on ne l'est pas parce qu'on est des jeunes femmes qui se lancent dans ça. Et puis on n'est jamais prête à être Miss. On n'est pas Miss, on le devient. Donc j'apprends au fur et à mesure du temps. Voilà, aujourd'hui, mon éloquence, je l'ai travaillée. Petit à petit, j'apprends, step by step. Donc oui, on va dire que je suis arrivée... en tout cas, je suis très heureuse d'être Miss France. Et j'aurais jamais rêvé mieux comme expérience que celle que je vis aujourd'hui. Alors tu me parlais beaucoup du côté anxiogène, mais le côté un peu féerique, quand je te posais ça, c'est des lieux, t'as accès en fait aujourd'hui aux plus belles institutions, je sais pas si tu en as fait. Le côté féerique, fais-nous rêver, Bien sûr. Les chambres de luxe, les voitures, je sais pas. Non, mais voilà, tout ce côté féerique en fait que toutes les jeunes filles souhaitent vivre en fait. Est-ce que ça, tu y as avoir accès à ce côté féerique? Bien sûr, j'ai l'occasion, au travers justement de toutes mes expériences, là je parle de la responsabilité parce qu'il faut mettre au courant aussi les jeunes femmes qui sont dans cette aventure, qui a un rôle à tenir, qui est très important et qui est conséquent aussi. Au-delà de tout ce côté responsabilité, bien sûr, il y a un côté féerique. Tous les jours, je suis pomponnée. Tous les matins, je me transforme en une nouvelle princesse presque. Je rencontre énormément de personnalités publiques. J'ai la chance justement d'être accueillie partout, avec amour, avec bienveillance. Je partage mon parcours avec énormément de personnes, la visibilité qu'on prend et la personne qu'on peut devenir par la suite, les portes que ça ouvre. Alors évidemment aussi, il y a le côté, la chance de pouvoir aller dans de beaux hôtels, d'aller à de beaux événements. J'ai pu aller aux Chroniques de Bridgerton, un événement de Netflix, chose que j'aurais jamais pensé un jour dans ma vie, mais ça a pu se réaliser. Et là aussi, je vais avoir plein d'événements magnifiques comme le Festival de Cannes, plein d'autres choses. Donc bien sûr, il y a tout ce côté beau, magique aussi qui fait partie de Miss France. Dernière question, tu parles de la santé mentale, comment tu te préserves toi au quotidien en fait? On sait que les réseaux sociaux, que même les rencontres qui peuvent être parfois un peu oppressantes, comment tu fais pour toi de te préserver en fait dans cette santé mentale quotidiennement pour revenir et être toujours hyper fraîche, parce que les gens attendent quelqu'un d'hyper frais en fait à chaque fois dans les rencontres. Comment toi tu fais? Alors, t'as des astuces? J'ai pas forcément d'astuces. Je conscientise tout simplement que je suis humaine, que ça arrive d'avoir des moments de down. Et je le dis haut et fort, pour casser un peu cette image de parfait. Parce que justement, on en attend beaucoup. Mais aujourd'hui, je tiens à rappeler qu'avant d'être une Miss, je suis une humaine, comme tout le monde. Et j'ai mis en avant justement mon hypersensibilité. J'ai parlé de cette cause honnêtement en parlant de mon parcours, en le partageant. Et aujourd'hui, tout simplement, je suis bien entourée. Donc j'en parle. Je parle quand il y a des moments où je doute, ou quand il y a des moments où je suis très fatiguée. J'ai la chance d'être justement rassurée. Donc la société Miss France que j'ai pu nominer tout à l'heure. Il y a aussi justement mes grandes sœurs Miss France qui elles aussi vont partager leur parcours. Elles m'ont toutes passé leur numéro, je suis souvent en échange avec elles. Elles me demandent tout le temps des nouvelles pour savoir si je vais bien, si en ce moment le rythme ça va. Et elles sont là justement pour me rassurer, pour m'apaiser quand il y en a besoin. Et bien sûr, je suis comme tout le monde, j'ai des moments où aussi j'ai mes petits moments de down. Mais on fait avec. Et puis aussi, si besoin, il y a aussi un psychologue. Parce que je ne me ferme pas non plus les portes à avoir besoin de parler peut-être à quelqu'un d'extérieur, justement, en dehors de tout ça. C'est un psychologue qui peut être mis en place. Il y a des aides, mais pour le moment, je le vis plutôt bien et je me le souhaite aussi pour la suite. Donc l'entourage, c'est le plus important. C'est ça. En vrai, c'est ça, le secret de la santé mentale, c'est tout simplement se connaître. Pas attendre l'accumulation d'émotions. Moi j'ai pu le faire dans le passé, ça m'a donné l'expérience pour la suite. Aujourd'hui, je sais Une psychothérapie? Comment? Une psychothérapie? Déjà l'expérience de l'accumulation, ce qui a mené à mon burn-out. Et après aussi j'ai pu aller voir une psychologue, consulter une psychologue et pas attendre d'exploser, de cumuler, d'intérioriser. Il y a des moments où on va être fatigué, il y a des moments où il faut juste accepter les émotions qu'on ressent et pas garder qu'une façade. Et c'est ce que j'essaye de faire tout simplement.